Bonsoir à toutes. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais tu sais, quand tu parles d'une idée qui te tient à cœur, d'un projet que tu aimerais démarrer, quelque chose de nouveau que tu aimerais entamer sur ton chemin. Mais voilà, en face de toi, c'est comme si les personnes ne te comprenaient pas vraiment. C'est comme si tu partais dans des choses trop compliquées. Et on te le dit d'ailleurs. Par exemple, on te dit que pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu te compliques les choses? C'est pas un peu risqué? Je suis pas sûre. Et cette réaction, tu la ressens un peu comme si maintenant tu étais devenue étrange au vu des autres. Oui, parce que maintenant, on te voit comme si tu étais une personne qui en fait trop, qui part trop dans l'exagération, que voilà, il y a un cadre défini et toi, tu vois les choses trop grand, trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et au final, tu commences à te poser des questions. Tu te demandes si c'est toi qui n'as pas un problème, ou bien pourquoi est-ce que toi, tu vois les choses différemment. Si tu t'es déjà posé ce type de questions, alors sache que cette vidéo va peut-être t'apporter une réponse possible. Et je t'invite aussi à me mettre dans les commentaires si tu n'as pas déjà eu ce type de réaction autour de toi. Mais avant toute chose, et je pense que tu l'as déjà remarqué, on vit dans une société où on parle souvent de, de ce qui est normal. Mais voilà, ce qui est souvent vu comme normal, ce sont par exemple des habitudes communes, des pensées dominantes, des choix considérés comme ordinaires. Tous ces éléments-là font en fait partie de la norme sociale à un moment donné. Mais voilà, ce qui peut être vu comme normal n'est pas forcément une vérité absolue, ni une loi universelle ou quelque chose dans ce genre. Mais en revanche, comme c'est une moyenne dominante générale, une tendance, eh bien c'est ça qui souvent donne l'impression que au final, telle action, tel élément, c'est normal. Et pourtant, comme on le sait, les tendances aussi tendance à changer. Ce qui était normal il y a à peu près une dizaine, vingtaine d'années auparavant n'est plus considéré comme normal aujourd'hui et vice-versa. Moi, je te parle ici dans le cadre plus en lien avec ton chemin, tes projets, notamment le fait de te lancer dans le business, l'entrepreneuriat ou de te lancer dans une carrière, de développer des nouvelles compétences. Et malheureusement, moi, ce que j'ai observé, c'est que on peut avoir tendance à voir des éléments comme normaux juste parce que tu as la majorité qui a l'habitude d'agir comme ça. Je prends un exemple. Tu peux trouver des personnes qui restent dans une activité pendant des années, même si ça ne les épanouit pas du tout, pour des raisons, X, Y raisons, peut-être pour des raisons de sécurité, de stabilité. Tu as des personnes aussi qui justifient de repousser des projets à plus tard jusqu'à arriver à un moment donné où ça devient plus compliqué de se lancer dans le projet en question. Tu as aussi des cas, et ça j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, beaucoup de personnes malheureusement, pour X, Y raisons, restent dans des environnements qui les freinent. Il y a plein d'autres exemples. Et par rapport à ce que je viens de dire, peut-être que pour ces personnes, il n'y a pas forcément un problème. Si pour ces personnes-là, ça les convient, tant mieux. Mais à partir du moment où tu sens que tu n'es pas vraiment complètement toi-même, tu n'es pas dans un projet, dans un élément qui te permet vraiment de mettre tes compétences à fond, de trouver du sens dans ce que tu fais, je pense que là, ça devient un problème. Parce que toi, là, à ce moment-là, tu recherches du sens, une liberté, une certaine cohérence, un alignement avec ce que tu ressens profondément. Et à partir de ce moment-là, tu sors déjà de la normalité. Moi, pendant longtemps, je pensais que pour être bien dans sa peau, être épanoui, il fallait absolument que je rentre dans une case, que je fasse
tout comme tout le monde afin d'être accepté. Parce que voilà, je pensais qu'il n'existait qu'une seule façon d'avancer, une seule façon de réussir, une seule façon enfin, qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour tout le monde et aucune autre possibilité, aucune autre opportunité. Mais voilà, au fin fond de moi, je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme si je me sentais coincée dans des vêtements de très 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 petite taille, ou alors que je porte des... c'est comme si j'avais l'impression aussi de porter des paires de chaussures beaucoup trop petites, juste histoire de rentrer dans une case, de matcher avec ce que la société attendait de moi. Je peux te donner un exemple. Disons que c'est vrai que c'est vu encore aujourd'hui comme étant normal si presque tous les week-ends tu sors, tu fais la fête. Il y a des gens pour qui ça leur fait plaisir, mais peut-être que pour d'autres personnes préfèrent peut-être plus des moments de calme, avec peut-être des moments plus fun et puis certains week-ends plus calmes. Ça peut être aussi, il y avait une époque où tu termines tes études, tu trouves un emploi, donc c'est bon, tu as terminé ton parcours. Alors qu'aujourd'hui, même déjà depuis quelques temps, il n'y a pas de règle là-dessus, mais tu peux continuer à te former, à développer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, tu trouves aussi des personnes qui entreprennent ou des personnes qui sont hybrides. Il y a aussi le fait de travailler sur sa santé physique, mais également aussi mentale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le vrai problème, ce n'est pas le fait d'avoir des aspirations différentes. Je pense que l'un des problèmes les plus bloquant, je dirais ça comme ça, c'est le fait de ne pas pouvoir trouver sa voie, son chemin, ne pas pouvoir être aligné avec ce qui fait vraiment sens pour soi, juste parce qu'on veut être comme tout le monde, faire comme tout le monde, au risque même de se perdre et de ne plus trouver un sens en fait à nos journées. Et ça crée une énorme frustration. Ça peut créer une frustration pendant très longtemps sans même pouvoir donner un nom. Et moi, c'est quelque chose auquel je ne voulais pas que ça me touche et que plus tard, je me dise « Ah ben j'aurais dû me lancer, j'aurais dû essayer. » Mais malheureusement, on pourrait se dire « Ah mais c'est facile de dire ça. C'est facile de dire que tu cherches à t'aligner avec ce qui fait sens pour toi. » Et je comprends que ça ne soit pas aussi simple que ça, pour plusieurs raisons, notamment aussi par rapport au regard des autres. On a peur du jugement, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être incomprise. Et souvent, j'en avais aussi parlé dans mes autres vidéos, souvent l'incompréhension, la surprise, elle ne vient pas trop des inconnus, mais elle vient souvent des personnes proches, qui t'entourent, qui veulent ton bien, mais qui, justement, ont plutôt, on va dire, le mindset de tout ce qui est dans les normes sociales. Et donc, quand toi, tu viens avec une idée, un projet qui sort, en fait, de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, de voir dans leur quotidien, oui, ça crée un moment un peu de, j'ai envie de dire, de silence, de surprise. Et c'est vrai que ça amène aussi pas mal de personnes à se dire peut-être que je vais peut-être un peu trop loin, peut-être que je reviens à ce que j'ai l'habitude de faire, même si j'aime pas, même si je déteste ça, même si comme ça, on me voit à nouveau comme étant normal. Bon. Alors qu'au fond, tu sens qu'il y a un écart, tu sens que ton projet peut t'amener à te découvrir, à améliorer aussi des aspects en toi, mais tu es partagé entre ce qui fait sens pour toi et ce que tu crois devoir vouloir. Et je comprends que cette confusion puisse paraître un peu, je dirais même très lourde et épuisante. Ce décalage, au final, avec le temps, j'ai fini par le voir plutôt comme un signal qui me dit que, attention, là, tu es dans un chemin un peu trop étroit qui t'épuise. Il faudrait peut-être essayer autre chose. Autre aspect aussi que je remarque souvent
quand les personnes, enfin, essayent de suivre leur voie, d'écouter un peu leur instinct, de travailler sur leurs projets, leurs objectifs, leurs missions, etc. Et dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette phase, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être incomprise, de se sentir un peu seule, de se sentir très différente. Non pas dans le sens plus intelligente, plus ceci, plus cela pour se faire genre, non. Mais vraiment avec ce sentiment que, voilà, tu avances, mais tu ne vois pas encore des résultats, mais tu ne veux pas être dans les regrets. Et ça fait que tu peux avoir cette sensation d'être seul, malgré que tu sois entouré, malgré que tu aies des proches aimants. Et dis-moi dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé de traverser cette phase, qui peut être aussi une phase très frustrante. Mais dis-toi aussi une chose, c'est que souvent il y a aussi une part de soulagement. Soulagement dans le sens où tu sais que quand tu avances sur tes objectifs, eh bien tu sais que tu diminues au maximum le risque de regret. Le risque de te réveiller un matin en te disant mince, j'aurais pu essayer, même en parallèle de mes autres activités, même démarrer, voilà, ne fût-ce que de me former. Il y a quand même ce petit côté qui est c'est un peu positif, même si ce n'est pas énorme, mais ça peut être aussi une façon de se dire que voilà, j'avance sur ce chemin-là, je me donne à fond, et puis au moins, ça me crée aussi une nouvelle expérience. Et il faut savoir aussi que ce que tu construis, même si autour de toi, on ne comprend pas tout de suite, ou on voit un peu avec un air un peu de surprise, dubitatif, en se disant est-ce que ça va vraiment marcher? Voilà, ce type de phrase-là. Dis-toi que souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes qui vont te comprendre le plus, eh bien, ce sont souvent les personnes qui ont justement besoin de la solution, de ta solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Peut-être que les personnes dans ton entourage, dans ton environnement ne comprennent pas tout de suite, aussi parce qu'ils ne sont pas concernés par le problème que tu essaies de résoudre. Et donc, forcément, ça ne leur parle pas. Alors que les personnes qui, elles, sont concernées de près ou même de loin par les solutions, le domaine en question dont tu parles, que tu proposes avec des solutions, eh bien, ce sont ces personnes-là qui, elles, seront un peu plus attentives et qui seront plus intéressées, seront plus amenées à t'écouter. Donc, vraiment ici, pour conclure, le but ici de cette vidéo, c'était juste pour te montrer que des fois, les personnes, quand elles ne te comprennent pas, ne te suivent pas, elles observent de loin, c'est aussi parfois parce que elles sont plus dans une zone de confort, de normalité générale, qui ne sont pas forcément des vérités absolues, mais par habitude, par ce qui est, on va dire, tendance, par ce qui est un peu accepté de manière générale, eh bien, c'est vrai que toi, quand tu arrives avec quelque chose de différent, de nouveau, ça peut créer cet écart. Mais voilà, comme je l'ai dit aussi, peut-être qu'un jour, on te comprendra, peut-être pas. Toi, ici, ton but, tu ne vas pas te surcharger mentalement pour essayer de convaincre tout le monde. Quelques personnes, peut-être, te comprendront. Quelques personnes auront besoin de ta solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Et d'autres, peut-être, viendront par curiosité et avec le temps, peut-être, ça finira par les intéresser aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas que tu te dises que tu es étrange, bizarre, trop compliqué ou comme ça. Il faut te dire que voilà, tu n'es pas en retard, tu es simplement sur un chemin qui te demande peut-être plus de patience ou de préparation ou de prise de recul, ou en tout cas tu sais que tu seras amené à déranger, à sortir de la norme sociale, mais au moins tu sais que en avançant sur ce qui fait sens pour toi, sur ton chemin, tu sais que ça peut potentiellement
amener à quelque chose qui va aider d'autres personnes. Donc dis-moi si ça te parle, ce sujet, si tu as déjà ressenti sur ton chemin cet écart, ce côté où tu te demandes mais pourquoi on ne te comprend pas, pourquoi on ne voit pas les choses comme tu voudrais aussi qu'on voie. Dis-moi si tu t'es déjà sentie incomprise sur le chemin que tu es en train de prendre pour ton avancée, avec, j'espère, des solutions pour aider aussi d'autres personnes. Si ça te parle aussi, reste attentive à mes prochaines vidéos où je parle de la clarté, de la structure pour pouvoir mieux avancer sur ton chemin. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.